Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire, tous ceux, toutes celles dont c'est l'anniversaire cette semaine, et toutes celles, tous ceux dont l'anniversaire vient de passer, ou encore qui est aujourd'hui. Et je vous souhaite tout plein de bonheur et la réalisation de ce dont vous rêvez. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire dans ces cas-là. Et puis ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions qui vous seraient individuellement destinées, mais ce sont des énergies que je vous transmets, dont vous pouvez vous servir pour avancer, pour vos projets, pour libérer ce qui a besoin de l'être. Mais tout est entre vos mains, hein, ne l'oubliez pas. Donc, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, alors nous avons la carte 24, donc la carte du poisson. Et cette carte vous invite à vraiment écouter votre conscience supérieure, votre guidance intérieure. Vous allez d'ailleurs peut-être vous sentir fortement inspiré en cette période. Si vous êtes dans la création, ça peut être une très importante période d'inspiration et de créativité en cette période. Mais une période en cette période. Bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi vraiment quelque chose qui émerge de vous, qui vient et qui vient vous illuminer et illuminer l'extérieur aussi en même temps. C'est important avec cette carte de savoir aussi mettre des limites saines dans votre vie et ne pas vous laisser polluer par l'extérieur parce que vous pourriez justement être dans une forme de vulnérabilité à ce niveau-là. Alors, le défi de la semaine. Donc, j'ai deux cartes qui ont voulu venir. Donc, la sublime réussite et l'observation objective. Alors, c'est très intéressant parce que je viens de vous dire de vraiment suivre votre guidance intérieure et votre inspiration. Cela étant, soyez aussi dans une forme d'objectivité face à ce que vous créez. Face à ce que vous mettez en œuvre. Il y a une situation qui a pu être chahutante. Alors, en fin d'année dernière, plutôt autour de l'automne, septembre, octobre, qu'on vous invite à aborder sous un angle nouveau. C'est aussi quelque chose qui vous prépare à des situations de vie que vous pourriez souhaiter pour justement la fin de l'année ou en tout cas voilà, autour de l'automne pour des changements, autour de la rentrée, hein, entre guillemets. Peut-être que vous avez d'ores et déjà des choses à mettre en place et peut-être à voir au-delà des limites actuelles, de voir plus grand aussi pour pouvoir finalement non seulement élargir vos perspectives, mais vous donner davantage de latitude. On voit aussi que vous pouvez parfois douter de la réussite, mais on vous dit qu'en fait, elle sera à la mesure de vos efforts. Et plus vous allez finalement vous investir avec le cœur dans ce que vous faites, et plus vous allez pouvoir observer des résultats conséquents. Il pourrait y avoir, dans certains cas, voilà, quelque chose qui va être très important. C'est rare d'avoir ces cartes de datation ici. Donc, nous sommes au mois de mai.
cette carte, elle porte le sceau de fin mai-juin, donc on est plutôt période Gémeaux. Et c'est comme s'il il allait y avoir des choses importantes entre cette fin de mois, dès à présent d'ailleurs, et la fin donc de l'été et l'arrivée dans l'automne. Peut-être un projet d'envergure ou quelque chose qui va se concrétiser à ce moment-là. C'est quelque chose qui peut vous préoccuper. Ne soyez pas dans le contrôle. Libérez et continuez à avancer. Et écoutez votre guidance. Désolée, il y a beaucoup de choses, hein, donc je vous transmets. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Magnifique. Nous avons l'Arche d'Alliance. Donc ici, il y a quelque chose de très important pour vous qui est en train d'arriver. Ça peut être un contrat, ça peut être un papier, ça peut être un accord, un partenariat, une union. Quelque chose qui va effectivement peut-être donner un nouvel élan à une situation que vous attendiez, qui va être comme un levier de réussite pour vous. Et c'est extrêmement positif parce que ça va venir couronner finalement quelque part ou être le début du couronnement pour vous comment dire, de ce que vous désirez. Donc c'est comme un aboutissement quelque chose que vous avez cultivé en vous, nourri parfois secrètement et qui va pouvoir se matérialiser. Alors, le levier ou le travail en fait, vous voyez, je vous disais lâcher prise, eh bien, nous avons la carte de l'abandon total. Et c'est une carte de chance, c'est-à-dire, vous faites, vous œuvrez, mais vous ne vous attachez pas aux résultats et vous continuez à être dans le présent, à vous laisser être et à vous laisser vous ouvrir, vous épanouir et du coup, c'est un vecteur de chance et d'accroissement pour vous et de bonheur. Alors, le tirage celtique. Donc, le présent. Ok, nous avons le chevalier d'épée. Donc ici, vraiment, vous êtes porté. Hein, et regardez cette lumière ici, cette étoile qui vous guide, cette inspiration qui vous guide et qui votre objectif, hein, c'est la même, d'accord, qui est ici. Hein, elle se retrouve. Donc, elle est importante. Il y a comme un... Voilà, vous êtes porté par cette énergie. Plus rien ne vous arrête. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons la reine de denier. Donc, c'est magnifique, hein, puisque ça indique que vous allez donner corps à ce que vous travaillez, à ce que vous mettez en œuvre en ce moment. Là aussi, cette carte, elle nous parle aussi d'inspiration parce que ce pan, voyez-vous, il porte tous ces yeux-là et c'est comme autant de connaissances et de compréhension qui vous viennent et qui vous soutiennent, d'accord? Et vous êtes dans votre réalisation propre. Ça va également apporter davantage de bien-être, davantage de confort, davantage, donc des apostrophes, davantage, et on a vraiment un accroissement ici. Donc ça peut être pour certains et certaines des nouveaux contrats, une promotion, hein, mais pas forcément. Ça peut se faire sous diverses formes. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 4 de denier. Donc ici, vous avez pu par le passé vous accrocher à une certaine forme. Et
à vous accrocher peut-être aussi à certaines situations, par peur peut-être de prendre des risques, par peur de perdre. Et en fait, vous êtes sorti de cette énergie, on va dire, conservatrice, pour vous ouvrir et pour vous déployer. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Et là, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Parfois, j'en ai 2 et là, j'en ai eu 3. Bon, je pensais que c'était important. Donc déjà, nous avons le hiérophante. Il sort beaucoup, ce hiérophante. Donc, il nous renvoie au sacré qui est en nous, à l'essence divine qui nous porte et qui nous guide et qui nous protège. C'est aussi une carte de protection. Et c'est comme si on vous garantissait déjà, en fait, un aboutissement positif en vous disant vous ne craignez rien, ne craignez pas pour votre sécurité, vous allez être à l'abri, vous allez être protégé et vous allez surtout donner corps à vos rêves. Et cette réussite, mettez-y votre cœur. Hein. Alors, et effectivement, en parlant de cœur, nous avons l'as de coupe. Alors ici, on peut, entre ce hiérophante et cet as de coupe, indiquer effectivement une union sacrée. Mais au-delà de ça, j'y vois vraiment une forme d'extase, en fait. Vous êtes dans votre accomplissement le plus parfait et vous êtes effectivement guidé, excusez-moi, pardon. Donc, vous êtes, voilà, regardez cette carte, elle est très très belle, puisqu'on a cet œil qui est là, en fait, et vous êtes, non seulement, vous êtes sous l'œil, on va dire, quelque part de Dieu, mais vous êtes l'œil de Dieu. Et c'est cette divinité qui est en vous, qui vit en vous, et qui arrive à son point de maturation et de réalisation. Et avec le 3 de bâton, vous pourriez aussi projeter des changements de lieu de vie, peut-être que vous allez, ou des voyages, peut-être que vous allez effectivement amorcer un nouveau virage. Et ce que cela va vous révéler aussi, c'est que les possibilités vont dépasser finalement quelque part l'entendement. Et cette idée de voir plus grand, elle est là parce qu'en fait, vous allez être mise devant ce plus grand en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le chevalier d'épée sur le présent? Waouh! Et nous avons le valet de coupe. Pour certains et certaines, vous pourriez tomber amoureux, amoureuse, ou avoir un regain d'amour dans votre couple, si vous êtes en couple. Mais c'est tout simplement aussi cette énergie qui vous porte. Vous êtes en renaissance et vous êtes comme un enfant qui s'émerveille face à la vie, face aux choses. Vous avancez avec une nouvelle énergie et une énergie de cœur. Et c'est ça qui vient vous porter et vous mener dans la juste voie pour vous. Qu'est-ce qui vient en accompagnement des énergies du futur? Et nous avons le 4 d'épée, donc qui nous confirme une guérison aussi qui va s'opérer. Mais vous serez amené peut-être à prendre des décisions importantes. Sachez que vous prendrez les bonnes décisions. Donc ça c'est très 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 joli ici. Alors, votre posture. Nous avons le 7 de bâton. Magnifique, hein, on a un dynamisme, un mordant, une tonicité, une envie, une énergie phénoménale. Et en fait, c'est ce qui vous permet aussi d'obtenir ce que vous désirez et de matérialiser ce que vous désirez. Beaucoup d'ardeur ici. Et c'est intéressant parce qu'en ce moment, donc Vénus est en taureau, est dans votre signe, Mars est en bélier, et donc on a ces deux énergies quelque part qui viennent travailler pour nous. Et vous allez les embrasser en fait.
Alors, les facteurs environnants, nous avons le diable. Alors, c'est toujours, ça peut être quelque chose qui vient vous chahuter, bien entendu. Ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui n'est pas en fait de vous, ça peut être en vous, mais ça vient de l'extérieur, qui pourrait parfois chercher à vous détourner, en fait. Vous pourriez, ça peut être aussi des choses que l'on croit et qui ne sont pas vraies. Ça peut être aussi bien des croyances que des personnes aussi. Hein. Mais à mon avis, vu ce que nous avons, vous êtes en capacité maintenant de vous détacher de cela et de comprendre et voir la vérité. Donc, c'est aussi la possibilité qu'apporte l'extérieur de voir finalement là où vous avez peut-être des changements à opérer. Parce que parfois, ce que l'on voit chez les autres, c'est en réalité un miroir de ce que nous avons en nous. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 8 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que ça affirme bien ces ressources aussi puissantes que vous avez, qui vous portent. Vous êtes inspiré ici. Vous êtes inspiré et cette inspiration, elle se concrétise. Vous la mettez, c'est comme s'il y avait directement, en fait, vous passiez de la pensée à l'action de façon en mode presque automatique. Et vous allez vous sentir riche et enrichi. Et d'ailleurs, peut-être que, comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qui peuvent également se manifester sur un plan bien physique. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le fou. Et je vous parlais d'un nouveau départ, donc effectivement, peut-être un changement de lieu, etc. Il y a cette idée de reprendre, de repartir à zéro quelque part, mais avec bien plus que par le passé, avec des ressources nouvelles, des ressources intégrées grâce à ce que vous avez appris et compris. Et en fait, vous allez voir, à l'instar de ce fou, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.